Bonjour, chers parents, chers tuteurs, et on aimerait vous souhaiter une bonne rentrée scolaire à votre tour. On a eu une super de belle semaine la semaine dernière avec les élèves, ça a super bien été. Malgré avec toutes les directives de la COVID, on a quand même du plaisir à l'école, puis il y a de l'énergie à l'intérieur de l'école. Je me présente, moi c'est Sean Richard, je suis directeur d'école cette année. J'étais, pour les parents qui me connaissent pas, ça fait depuis 2008 que je suis dans les murs de l'école, mais 2 ans passés, j'avais été me promener au district scolaire francophone sud pour 2 ans, puis là je suis de retour en tant que directeur pour cette année scolaire. Puis là, je laisse mes partenaires se présenter. Bonjour, moi c'est Mike Richard, je suis directeur adjoint. C'est ma 3e année en tant que directeur adjoint. Allô tout le monde, moi c'est Lynn Godet-Leblanc, puis j'ai le poste de part à l'école avec Sean et Marc. Donc le poste de part, c'est un poste additionnel de responsabilité. En gros, je suis là pour chapeauter, pour appuyer plus la direction, puis de faire partie des petites tâches avec eux autres. Avec notre équipe de l'administration, on a toute une belle équipe en ordre, notre personnel de l'EDA. C'est certain que ce soir, on ne pouvait pas les avoir, les 70 membres du personnel avec nous autres. Fait qu'on vous a créé une petite enregistrement, une petite vidéo pour vous présenter notre belle équipe. Fait que je vais vous montrer ceci, puis on pourra passer à des points par la suite. Comme vous avez pu le voir, on a un super personnel qui s'embarque avec nous autres pour faire les choses différemment. C'est certain que d'être là avec vous autres aurait été plus facile, mais il faut faire autrement avec la pandémie. Fait qu'on a décidé de faire cette petite vidéo-là, puis le personnel a rapidement embarqué avec nous autres pour ça. Fait que merci beaucoup au personnel de l'école. Maintenant, c'est le temps de vous donner des petits points importants pour assurer qu'on ait une belle année ensemble. C'est certain qu'il y a des courriels qui vous ont été envoyés avec des directives importantes, des choses importantes qu'on voulait vous laisser savoir. Mais on va quand même faire un petit résumé des choses qu'on trouvait qui étaient essentielles pour commencer une bonne année ensemble. Fait que la première chose que j'aimerais vous dire,
c'est les renseignements des élèves. Vous allez remarquer qu'il y a un paquet de feuilles qui vous a été envoyé à la maison par votre enfant. Ce paquet de feuilles-là, c'est vraiment des détails très importants qu'on a besoin de savoir le plus rapidement possible. Fait que les numéros de téléphone, les adresses, on a les arrêts d'autobus, les allergies, conditions médicales et autre chose aussi pour les photos et les sorties pendant l'année. On vous demanderait, s'il vous plaît, lorsque vous allez recevoir ce document-là, si c'est pas déjà fait, c'est un paquet de feuilles, de signer votre nom, mettre les détails, accepter ou refuser s'il y a des choses que vous voyez, que vous avez des préoccupations. Vous pouvez certainement nous téléphoner et nous questionner. Si vous pouvez remplir ces documents-là et nous le rapporter le plus rapidement possible, ça serait vraiment apprécié. On demande que ça soit envoyé d'ici à vendredi prochain, le 17 septembre. Autre chose aussi que Mme Diane souhaitait vous faire comme message, c'est si jamais qu'il y aurait des changements au cours de l'année, de téléphoner à l'école au 2060, puis de juste laisser savoir à Diane que votre adresse a changé, votre numéro de téléphone a changé, ou que ce soit pour que nos informations restent à jour dans le système pendant l'année. C'est beaucoup plus facile de communiquer avec vous autres quand on a les choses qui sont à jour. Moi, je vais vous parler de l'assiduité. Donc, juste un rappel que la présence en salle de classe est très importante pour la réussite scolaire. Donc, on vous demande de placer des rendez-vous à la fin de la journée scolaire afin que vos enfants manquent le moins de classes possible. On est quand même conscient que ceci n'est pas toujours possible. Donc, si jamais votre enfant a un rendez-vous durant la journée scolaire, on vous demande d'envoyer une note ou un courriel à l'enseignant et expliquer la raison de l'absence. Il y a aussi à noter qu'un message courriel sera envoyé à la fin de la journée scolaire par un système informatique qui va envoyer un courriel si votre jeune a été absent, pour confirmer l'absence de votre enfant. Prochain point, le CPAE et les comités de parents. Donc, à l'école, on a deux comités avec des parents. On a le CPAE et on a le comité de parents. Le CPAE, c'est géré par la direction, par moi-même. C'est le comité parental d'appui à l'école. Ce comité-là, c'est à peu près 5 rencontres dans l'année sur lesquelles on a des parents, membres du personnel et un membre du conseil des élèves qui siègent. On parle de rendement de l'école, on parle des actions proposées par l'école. On va aussi regarder les différentes données, les cibles qu'on se donne à l'école avec le district scolaire. Puis, on a aussi un lien avec le conseil d'éducation du district, le CED. On parle de pédagogie. Donc, c'est vraiment un comité pour appuyer qu'est-ce qui se passe à l'école. On a le comité de parents, qui est un autre comité que c'est le directeur adjoint, M. Marc, qui s'occupe. C'est un comité sur lequel les parents vont donner un coup de main à l'école pour les événements, que ce soit des activités, que ce soit pour la reconnaissance du personnel ou des élèves, à l'organisation de différentes choses, dont des fois c'est des campagnes de financement. On a eu le terrain de jeu sur lequel c'était le comité de parents qui avait mis ce point-là prioritaire. Donc, si c'est des comités qui vous intéressent, on vous demanderait, s'il vous plaît, de téléphoner à l'école au 775-2060 et juste de donner votre nom, puis on pourra certainement faire un suivi avec vous autres. On apprécierait beaucoup ça. Maintenant, c'est à mon tour. Un petit point au niveau de la cotisation. Donc, encore une fois cette année, nous demandons une cotisation de 25 $ par élève. Nous demanderions que ce 25 $ soit payé pour ceux qui n'ont pas déjà fait avant le 24 septembre. Pourquoi le 25 $? C'est une cotisation qu'on demande à chaque année pour nous aider à payer les spectacles, quelques activités, l'agenda, les cadenas et ainsi de suite. Donc, ça aide beaucoup aux activités reliées au conseil des élèves. Les familles de 3 enfants, comme les années passées, qui fréquentent notre école, seront encore juste demandées de payer pour 2 enfants seulement. Donc, je répète, 3 enfants et plus, on demande seulement de payer 25 $ pour 2 des enfants. Donc, dans ce cas, vous pouvez envoyer la cotisation à l'école juste pour les 2 enfants. Donc, l'année dernière, on a quand même eu la chance de voir qu'on a eu moins d'absences reliées à la maladie. On juge que c'est probablement parce que les personnes ont été plus vigilants à garder leur enfant à la maison s'il y avait des signes ou symptômes de COVID ou de gastro. Donc, on vous demande encore cette année que si jamais ces signes ou symptômes apparaissent, de garder vos enfants à la maison.
voici quelques rappels importants. En premier, un rappel qu'il est interdit de stationner devant l'école pendant la journée scolaire. Le stationnement est réservé aux autobus. Donc, en bas des escaliers, juste en arrivant, on ne demande à aucun parent de venir s'installer à cet endroit. Deuxième point, la surveillance du matin débute à 7h55 dès l'arrivée du premier autobus. Donc, on vous remercie à l'avance de seulement déposer vos enfants après 7h55. C'est à ce moment que la surveillance commencera. Assurez-vous aussi de garder vos courriels souvent. Nos communications seront envoyées de cette manière. Donc, pour ne pas manquer les belles choses qui se passent à l'école ou les messages importants, il est important d'être à jour avec les courriels. Finalement, on vous invite d'aller aimer notre page Facebook où c'est l'endroit où on partage nos bons. Maintenant, pour parler de l'horaire de la journée. Donc, les maternelles adultes vont commencer l'école à 8h20 et l'heure de départ sera 13h45. Pour chacun des 3 à 8, l'école débute à la même heure, donc à 8h20, et se termine à 14h45. De 9 à 12, l'école débute à 8h35 et se termine à 15h35. Pour terminer notre rencontre, j'aimerais vous remercier pour la communication qu'on aura tout au long de l'année. C'est certain qu'on peut assurer des bonnes communications, ça veut dire qu'on peut faire des bons suivis. Donc, si vous avez des inquiétudes, des choses que vous voulez nous partager ou même des bons coups, merci à l'avance de nous téléphoner à l'école ou de nous envoyer un courriel au lieu de l'indiquer sur les médias sociaux comme Messenger ou Facebook. De cette façon-là, on peut plus répondre rapidement soit à la préoccupation ou de recevoir l'information. Parfois, ça prend plus de temps pour régler une situation sur les médias sociaux que ça serait si la personne téléphonerait à l'école ou nous partageait ses malaises. Donc, merci à l'avance d'utiliser cette porte d'entrée-là si vous avez des inquiétudes ou si vous voulez partager quelque chose. Malheureusement, avec les directives de santé publique par rapport à la COVID-19, les visites seront seulement permises par rendez-vous. Donc, merci à l'avance de communiquer avec l'administration ou avec l'enseignant de votre enfant pour fixer un temps de rencontre et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Sur ce, bonne rentrée!